Bonjour à tous et à toutes, je me présente à vous, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog Locastuce conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous une posture clé quand on fait de la location saisonnière pour développer son activité et la pérenniser dans le temps, qui est la réactivité dans le délai de réponse que vous faites à vos locataires de passage. Quand vous faites de la location saisonnière, la plupart du temps, vous pouvez avoir plusieurs modes de gestion, la réservation instantanée ou la réservation sur demande. Et bien entendu, vous pouvez être astreint également à avoir, indépendamment de ces deux modes de gestion, des demandes d'information. Par tous les modes de fonctionnement, que vous soyez en réservation instantanée, sur demande, ou simplement que vous deviez répondre à une demande d'information préalable avant qu'un client puisse confirmer ou pas une réservation chez vous, il vous faudra répondre dans un délai minimum d'une heure. J'ai pu voir à l'égard d'une activité assez remplie depuis quelques années que plus tôt la réponse était formulée et complète au niveau du descriptif qu'elle réclame, au regard de la question qui peut vous être posée, plus vous optimisez votre chance d'avoir le taux de conversion au niveau de votre activité. Alors c'est aussi bien vrai si vous passez par une plateforme comme Booking ou Airbnb. Alors, il s'agissait de relever quand même que Booking l'avait fait juste après Airbnb, mais les deux canaux de vente permettent aux clients de vous envoyer des demandes d'information préalables à des demandes de réservation effectives, sinon à des réservations instantanées, la concrétiser directement auprès de vous, si bien entendu votre calendrier est disponible. Eh bien, permettent à des clients de passage de faire des demandes, des questions qui peuvent être posées sur les conditions d'accueil, les conditions tarifaires. On peut même vous demander des conditions, par exemple sur les conditions d'enregistrement que vous pouvez formuler à l'arrivée, si vous en faites. Si vous avez par exemple des équipements spécifiques qui sont autant de critères d'exigence pour le choix de tel ou tel hébergement pour un voyageur potentiel de passage, chez vous ou à la concurrence. Donc il peut y avoir tout type de réponse à formuler. Donc difficile bien entendu de prévoir des messages automatisés pour répondre à tel ou tel type de questionnement, puisque vous ne pouvez pas tout systématiser malheureusement en termes d'automaticité. En revanche, autant que possible, essayez de vous astreindre à faire une réponse dans l'heure qui suit la question de votre voyageur potentiel, de votre client potentiel, car l'expérience m'a démontré que dès lors que vous dépassez un certain délai, même des fois une demi-heure, eh bien votre client a pu se déporter sur une autre offre d'hébergement et par ailleurs donc satisfait à ses besoins. Et quand vous faites une réponse, au moment où vous vous exprimez, eh bien, il est parfois trop tard puisque après l'heure, comme on dit, ce n'est plus l'heure. Donc du coup, le client vous fera une réponse en disant qu'il a déjà pourvu à sa demande de besoin d'hébergement et qu'il n'est plus en recherche active, du moins, sauf à ce qu'il revienne par la suite. Alors, et c'est un critère qui est difficile à avoir, ce critère de réactivité, surtout quand vous complétez votre activité de loueur avec d'autres activités salariées, profession libérale, ou si vous êtes amené à répondre à d'autres contraintes ou exigences privées ou familiales. Donc c'est toujours pas simple, c'est pas toujours évident, c'est évidemment pas toujours très simple d'être dans une démarche de réactif quand une demande est faite. C'est pour ça qu'il y a des systèmes qui permettent d'automatiser certaines réponses. Alors on peut en pré-paramétrer sur Booking par exemple. Quand des clients qui ont déjà réservé ont des questions à poser, eh bien vous pouvez entre guillemets paramétrer des réponses toutes faites en rappelant les conditions d'arrivée, en rappelant les heures d'arrivée et de départ, savoir s'il y a un parking ou pas sur l'appartement, si l'offre de stationnement privative vous la proposez de façon gratuite ou si il faut compter des frais supplémentaires. Il y a des choses comme ça qui peuvent se préparamétrer, se systématiser quand la réservation est effective. En revanche, quand il s'agit d'une demande avant que la réservation soit faite dans le cadre d'une demande simple d'information, pour rassurer un client et le rassurer sur l'idée de séjourner chez vous, pour tout un tas de questionnements que j'ai pu donner un exemple il y a quelques minutes, et bien là, sachez que plus vous serez réactif, plus vous optimiserez votre taux de conversion. Voilà, c'est l'une des clés et c'est l'une des postures à obtenir si vous souhaitez vraiment faire de la location saisonnière et faire réussir votre business. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à réfléchir à la manière dont vous pourriez être le plus réactif possible
Donc en paramétrant, si la plateforme de réservation sur laquelle vous travaillez le permet, des messages automatiques pour répondre à des voyageurs potentiels. Sinon, à le faire vous-même de façon manuelle. Mais vous pouvez également, l'idée me vient au moment où je m'exprime, vous pouvez très simplement aussi faire des modèles de messages préétablis que vous n'auriez plus qu'à compléter rapidement en fonction de la nature des demandes qui vous parviennent. Voilà, ça peut être aussi une technique très rapide pour pouvoir répondre de façon efficace et concrète à quelques demandes d'information que ce soit. Toujours est-il que voilà, essayez toujours de répondre dans l'heure qui suit la demande pour tout simplement faire que votre client puisse réserver et se décider rapidement. À l'heure du numérique, tout va très vite. Aujourd'hui, tout type de client, quelle que soit la prestation de service délivrée, eh bien, on est dans l'ère du numérique, comme je le disais, donc on veut tout de suite. Donc c'est la raison pour laquelle une demande d'information doit être pourvue et satisfaite de la façon la plus complète possible, le plus rapidement possible. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à m'indiquer ce que vous pensez du sujet sous ce podcast ou cette vidéo. Si les choses vous paraissent évidentes ou tombées sous le bon sens, n'hésitez pas, bien entendu, à me suivre sur ma chaîne YouTube Locastus et sur mon blog locastus.com. Faites vivre le contenu, bien entendu, que je vous propose aujourd'hui avec vos amis en la partageant, en la likant. Et bien entendu, je vais vous remercier de votre attention, car sans vous, rien ne peut être possible. Donc merci encore de me suivre. Et bien entendu, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de journée en prenant soin de vous. À très bientôt.